Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Maroua 2e, Djikinimeki, Loum, Yaoundé 2, Douala 2e, pour ne citer que quelques communes, ont du mal à faire accepter le verdict des urnes proclamé par les différentes commissions communales de supervision. Partout, la victoire est contestée par les perdants. À Douala, par exemple, et dans le 5e arrondissement, pour être plus précis, le PCR1 digère mal le fait qu'il se soit fait dévancer sur le fil par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans la circonscription de Douala 2e, la majorité absolue du RDPC passe mal pour la coalition Arc-en-Ciel conduite par le social-démocratique Front. À Douala premier, par contre, si les partis en lice ne semblent pas remettre en cause la majorité relative de la liste RDPC conduite par le maire sortant Lengue Malapa, la pomme de discorde viendrait de la distribution des sièges au conseil municipal. Pour conduire la fronde, le social-démocratique Front et le mouvement progressiste. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Municipal 2020, contestation post-électorale. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Alain Djipou. Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou. Bonsoir Ilez Ipan. Bonsoir Monsieur Garan. Bonsoir à notre ami du RDPC, représentant du RDPC ici. C'est toujours avec un plaisir inouï que je retrouve votre plateau après quelques semaines d'éclipse. Voilà. Et donc, je suis disposé à apporter ma modeste pierre à l'édification, n'est-ce pas, de la construction de la nation. Voilà, c'est une grande qui est sur ce plateau, c'est plutôt Moïse Guidjol Gan. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Alain Serge, merci de cette précision. C'est Serge Alain, hein? Voilà, Serge Alain, oui. Merci. Et je vais dire que je suis Moïse Raymond. Moïse Raymond. Voilà. Et ce soir, je porte, comme depuis quelque temps, désormais les couleurs du SDF sur ce plateau. C'est important de le rappeler à tout moment. Il faut le dire. Et je vais profiter pour saluer vos milliers, voire vos millions de téléspectateurs à travers le triangle national et même au-delà, ainsi que tous ceux qui particulièrement s'intéressent au débat politique. Et comme vous l'avez dit ce soir en plantant le décor, nous allons essayer d'analyser les résultats tels que proclamés par les différentes commissions, et lesquels déjà sont entachés de beaucoup d'irrégularités. Vous avez semblé parler dans la présentation de la répartition des sièges qui ferait problème, mais je vous annonce déjà que tout le processus en général est entaché d'irrégularité, et nous allons avoir l'occasion de le démontrer ici. Donc la victoire est très loin d'être consommée du côté du RDPC. La lutte ne fait que commencer. Voilà, le RDPC sur ce plateau justement avec Joseph René Mboutouzé. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Je voudrais féliciter la ville de Douala. Vous savez, je suis parti de l'hôpital général. Il était 18h30. Oui. Et j'étais sur le plateau d'Equinox à Akwa à 18h40. Donc ça m'a pris exactement 10 minutes pour partir de l'hôpital général à Bonakoman, Akwa. Si je le précise, c'est pour dire et montrer le travail qui est fait par le gouvernement pour viabiliser la ville de Douala. C'est pratiquement comme une autoroute actuellement de partir de l'hôpital général pour arriver ici à Bonakoman. Vous-même vous voyez, lorsque vous faites une distance qui peut être évaluée à près de 15 km dans une heure de pointe, dans une grande ville comme Douala, en 10 minutes, oui. Il faut féliciter le gouvernement et il faut féliciter la ville de Douala. Okay. Et je voudrais terminer par un clin d'œil à M. Zézé Michel,
qui aime beaucoup la ville de Moyomoussala. Ok, merci. En face de vous, Hilaire Zipan. Bonsoir. Hilaire Macaire Zipan. Exact. Voilà. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, Bonsoir. Hilaire Zipan, Merci, du mouvement progressiste. C'est exact. Hilaire, je commence par cette lettre circulaire du ministre de la décentralisation et du développement local. En date d'aujourd'hui, 13 février, par rapport, il s'adresse à messieurs et mesdames les préfets. Il dit que les communes dont les résultats électoraux ont été proclamés dimanche 3 ou lundi 10 février, les sessions de plein droit se tiendront. La session de plein droit se tiendra le 18 février, deuxième mardi après la proclamation. Par contre, les communes dont les résultats électoraux ont été proclamés mardi 10 ou mercredi 12, la session de plein droit se tiendra le 25 février 2020. Et il ajoute que la date de l'élection, et c'est que ça intéresse beaucoup, les maires de ville et leurs adjoints est fixée au 3 mars. Il a dit. Un premier commentaire. Mais je ne sais pas. Alors qu'il y a encore le contentieux, comme a dit Moïse Raymond. Je ne sais pas si les dates produites par le ministre sont en conformité avec les règles sont en conformité avec les différents articles du code sur la décentralisation. Je ne sais pas. Bon, je suppose qu'il est en conformité. Donc, je ne vais pas faire les polémiques sur quelque chose qui est arrivé. La deuxième des choses, c'est que le contentieux municipal est différent du contentieux législatif. Oui. Le contentieux municipal relève complètement de la chambre administrative, donc qui est juge de la procédure, simplement. Or, tandis que le contentieux législatif passe par le Conseil constitutionnel, qui lui peut modifier quelques bureaux de vote, soit qui ont eu des additions pas conformes, soit des bureaux qui ont été rejetés et qui doivent être réintégrés. J'ai préféré partir de ce sens-là pour que les téléspectateurs comprennent très bien que pour le contentieux municipal, une fois le résultat proclamé, les requérants ont 5 jours pour déposer au niveau de la chambre administrative et la chambre administrative a 40 jours pour statuer. Ça va 40. Oui, 40 jours. Ils ont 40, maximum 40 jours, la première chance. Ça, c'est la première juridiction. Parce qu'après, si les gens ne sont pas d'accord de la décision rendue, on va à la chambre. Mais le législateur, en réécrivant comme ça, a laissé la possibilité pour qu'il y ait la continuité de l'action publique. Vous savez que la mairie est en même temps une institution administrative, dont les actes sont administratifs, donc il doit y avoir une continuation. Cela n'empêche que l'on puisse faire un contentieux dans ce sens-là. Mais seulement, cette année, le contentieux va être autant passionnant parce que ceux qui vont prendre mandat, en fait, le mardi, si l'on s'en tient à la circulaire du ministre, vont être des gens qui ont une épée de Damoclès sur la tête. Or, c'est pas eux qui vont constituer la base qui va donc voter le super-maire. C'est ça un peu le problème. Donc, il faut là une réadaptation de ce poste de super-maire avec le code électoral. C'est déjà là un premier élément qui montre qu'il faut qu'on adapte maintenant à nouveau le code électoral par rapport à cette nouvelle disposition. Sinon, comment comprendre que les gens que l'on conteste puissent voter pour le super-maire? Et je prends le cas en hypothèse. Oui. Si le super-maire maintenant est issu d'un arrondissement qui compose la super-mairie de la ville et que la chambre administrative remet en cause, qu'est-ce qu'on fait? Le super-maire démissionne. Donc vous voyez que là, il y a là une adaptation du code électoral par rapport. Premier élément déjà que je jette pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Voilà, Moïse Raymond Gandion, votre premier commentaire sur ces dates, alors que Hilaire Zipan disait que vous avez 5 jours. Vous avez déjà enclenché le processus au niveau de la chambre administrative. Hilaire vient de rappeler là les textes. Et je dois dire ici à l'attention de mon ami du RDPC qui se félicite de ce qu'il a roulé en 10 minutes pour arriver ici, qu'il aura bien le temps après ici de vérifier que les populations qui habitent le long de ces routes ont bien de l'eau potable. Parce qu'il ne suffit pas de rouler sur une route qui vient d'être rafistolée par les services du gouvernement et donc de croire que tout est rose à Douala, que non. Tout ne va pas à Douala et c'est pour cela qu'il y a la fronde. Et c'est pour cela que les résultats publiés jusqu'ici par les commissions communales ne peuvent en aucun cas être acceptés. Parce que nous savons ici que les populations vivent mal et comment donc croire que ces populations qui vivent si mal
puissent simplement redonner leur suffrage au RDPC. Je veux donc dire que pour ce qui est des dates, comme l'a dit Hilaire, on s'en tient pour le moment à ces textes qui font l'objet, en tant que dans le processus électoral, qui font l'objet de beaucoup de débats depuis toujours. Et c'est l'occasion pour moi de regretter que le contentieux au niveau des municipales soit beaucoup plus post-électoral. Contrairement au contentieux législatif qui voudrait d'abord que le Conseil constitutionnel vide le contentieux avant donc de proclamer les résultats. Parce que il n'est pas bon pour une ville comme Douala que les gens fassent ce qu'ils font en ce moment à l'appel pour s'empresser de lire très rapidement d'ici au 3 mars, si on s'en tenait simplement à la lettre circulaire du Mindevel, pour élire le maire de la ville et donc après dire bon, t'as qu'à faire comme toujours, se bomber les torses, parce que dans cette affaire ils veulent souvent prendre le gouvernement en otage pour soutenir, pour cautionner leur supercherie. Il ne saurait pour moi ici être question de m'allier derrière quelques résultats proclamés par ces commissions. Je veux prendre par exemple le cas de Douala premier, pour lequel je suis particulièrement concerné et qui a fait des choux gras d'un certain personnage. On revient, hein. Je veux d'abord prendre les avis des uns et des autres. C'est ça même le cours de la soirée. Permettez donc. Dites-moi, Joseph René Mboutouzé, Moïse Raymond dit que les populations de Douala vivent mal et que c'est impossible, carrément, que ces populations aient renouvelé leur confiance au RDPC. Parce que là, vous avez pris un exemple, la route qui passe, mais il dit que, est-ce que vous êtes assuré que ces populations ont de l'eau? Les populations de Douala ont de l'eau. Je vis dans cette ville depuis 2017 et j'ai difficilement été victime des interruptions d'eau. Ça, c'est un fait. Maintenant, est-ce que les populations de Douala ont participé à l'élection dimanche passé? Oui. Ces populations ont bien pris part à l'élection à Douala. Est-ce que ces résultats sont de nature à être totalement dénaturés? Non. Ces résultats reflètent très sensiblement la volonté de ceux qui ont choisi d'aller voter. Est-ce qu'il y a du contentieux? Oui, parce qu'il y a toujours et il y aura toujours du contentieux après chaque élection. Ok. Alain Djipo, je termine par vous. Le RDPC, comme il a dit, les populations vivent mal, il ne comprend pas que normalement, ça nous rappelle un peu l'épisode avec Monseigneur Cléda, après la présidentielle, qui se plaignait, qui dit qu'il ne comprenait pas que le président Biya ait fait ce score stratosphérique, on va le dire comme ça, dans les régions septentrionales. Dans la région septentrionale. Vous savez, les unes ont des secrets. Oui. Et quand ceux-ci sont dévoilés, c'est à la surprise générale pour celui qui est dans une posture optimiste, quand il n'a pas suffisamment travaillé pour mériter ces résultats-là. Donc, je voudrais dire quoi? Je voudrais simplement indiquer que, en fait, les gens ne devraient pas être tellement surpris par la mécanique du RDPC qui rase tout presque sur son passage. Parce que s'il est le parti le plus implanté, il y a des efforts qui sont faits. Mais en réalité, ce parti, depuis plusieurs échéances électorales antérieures, a brillé toujours par des comportements que je qualifierais d'antidémocratiques. Vous ne pouvez pas avoir une majorité aussi confortable comme celle obtenue à la présidentielle et maintenant compter encore avec l'appui des armes non conventionnelles, du genre fraude, du genre irrégularité. Bref, les victoires du RDPC sont toujours entachées de quelques contestations, de quelques... ça fait toujours jaser, au point où le commandant de Camerounais s'interroge sur la sincérité des chiffres. Est-ce vraiment le RDPC qui a véritablement gagné pour que les Camerounais accordent leur suffrage énormément aux têtes de file du parti RDPC? Donc c'est la question que les gens se posent. Alain Djipo, sur le cas de Douala 5e, on a vu Carlos Ngoualem sortir et reconnaître la défaite du SDF. Oui. Et forcément le RDPC en tête, suivi du PCA.
c'est un comportement républicain. Il est un bon démocrate. Il a accepté la défaite au regard du PV qu'il a eu et puis certainement de la publication des résultats par la commission communale. Donc je pense que de ce point de vue-là, M. Koualem estime que, en dehors de quelques illégalités, parce que accepter sa défaite ne veut pas dire que tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes possible. Ça, il ne faut pas se le leurrer. Il ne dit pas que le SIF vraiment a marché sur le velours et que sa victoire est sans tâche, sans... Le RDPC. Le RDPC, je précise. Non, non, non. En fait, c'est que sportivement, il accepte la défaite et il pense qu'il est temps peut-être de faire sa propre introspection pour revenir à la charge en 2025. Tout n'est donc pas perdu. Donc, j'estime pour finir que pendant que les gens s'interrogent sur les victoires du RDPC, par exemple à Douala 5, à Douala 1er, même à Douala 3, il y a quand même un cas qui est patent. C'est-à-dire, on voit le maire sortant qui était rassuré, qui a rassuré même à travers le prodigieux travail qu'il a fait. Mais au finish, il s'est fait coiffer au poteau. Monsieur Théophile Diop Kouanam n'a pas pu être réélu. Il ne sera même pas réélu maire. 8 sièges seulement. Voilà. Donc, même s'il est conseiller municipal, il ne sera pas réélu maire. Et donc, il faut saluer dans cette dynamique le prodigieux travail fait à Douala 3e par Georges Elan et son équipe. C'est-à-dire, c'est des gars à qui on ne vendait pas très bien cher la peau. Figurez-vous que ce monsieur a été même d'abord évincé des listes, je parle sous le contrôle du représentant du RDPC qui est là, a été évincé de la liste des officiels qui devraient conduire les opérations électorales pour le compte du RDPC à Douala 3, et finalement a été réhabilité sur haute instruction de Yaoundé. Et voilà que le monsieur, avec son dynamisme, l'esprit d'équipe et toutes les stratégies qu'il a mis sur pied, le RDPC a gagné de haute lutte la mairie de Douala 3. Donc ça c'est à saluer. Parce que de l'autre côté, on n'arrive pas toujours à comprendre comment un type qui sort de la mairie avec une assurance complètement à laisser pantois plus d'un, on était convaincu que non, le SDF ferait plier les chines à tous ses adversaires. Au regard du bilan prodigieux que toi et moi, on connaît sur ce que le SDF a fait à Douala 3 en tant qu'exécutif communal. Donc, pour me résumer, je pense que on va pas faire une lecture générale et globale. C'est peut-être mieux de prendre au cas par cas, pour qu'on comprenne véritablement que justement, par-ci par-là, ça mérite d'être félicité et par-ci par-là, ça mérite également d'être tensé. Voilà, justement, le cas qui nous réunit ici, c'est Douala 1er. Hein. Ida Zipan, vous étiez sûrement à la cérémonie où la commission communale de supervision a sorti les résultats. RDPC 1er avec 49%, dont 32 sièges. SDF 20,45%, 4 sièges. UDC 14,48%, 3 sièges. Et MP 9,53%, 2 sièges. Je commence par vous, Raymond Moïse Ngagnon. Pourquoi vous contestez ces résultats? Parce que vous êtes à la 5e place, vous avez suivi l'émission d'hier. Non, je dois dire... Vous ne ferez pas partie du conseil, c'est ça? Non, pas forcément. Je suis un bon démocrate. Oui. Je dois dire que la maison RDPC, personne ne me l'apprend pour y avoir fait 34 ans. Donc, je sais comment ça se passe là. Vous connaissez bien votre maison? Bien la machine. Vous connaissez les méthodes? Très bien la machine. Ils ont deux méthodes. Ils ont deux arguments. Le premier, c'est le trafic d'influence, l'intimidation. Le deuxième, c'est la corruption. Et à Douala 1er, les résultats que nous avons aujourd'hui témoignent de la mauvaise organisation et de la collusion parfaite du RDPC avec l'ELECAM. Vous n'avez pas une élection où la loi dit qu'on doit avoir dans les bureaux de vote les cartes non retirées. Et nous n'avons pas vu l'ombre d'une seule carte non retirée dans les bureaux de vote. Et d'après nos recoupements, ces cartes ont été remises au RDPC. C'est le cas même à Douala 2e et un peu partout, où ils s'en sont servis pour, avec le fichier que l'ELECAM leur a remis, et appeler les électeurs qui n'avaient pas retiré leur carte à partir de leur maison, en leur indiquant des points précis où on pouvait leur donner ces cartes, moyennant de l'argent, pour que ceux-ci aillent donc voter pour le compte du RDPC.
Première chose, comment donc, si nous n'avons pas les cartes non retirées dans les bureaux de vote, cette élection peut-elle être considérée comme étant juste? C'est donc une élection qui mérite d'être purement et simplement annulée et reprise. Si c'est dans ce cas que cela est fait, si je suis battu dans un cas d'élection normale, oui, je salue et je félicite ceux qui sont en face de moi. Mais comme je les connais, je crois que les IPAN en parlerait mieux pour ce qui est du maire sortant. Je ne veux pas. Hier, j'ai entendu quelqu'un ici sur ce plateau du RDPC dire que moi je pleurais dans les chaumières. C'est pas mon genre. Je dois dire que nous avons fait une élection et il se trouve que en dehors simplement de cela, nous arrivons par exemple à la commission communale. Et à la commission communale, nous avons un candidat du RDPC qui approche et arrose à coups de millions sur ordre de sa tête de liste les membres de la commission. J'ai beaucoup de respect pour le président de cette commission qui est un chef de 3e degré dans cette ville et particulièrement à Douala 1er, mais je regrette ce travail fait. Le représentant du SDF dans cette commission a été régulièrement approché par ceux-ci et on lui avait proposé 2 millions de francs. Malheureusement, on lui a dit 1 million tout de suite et l'autre million après. Il leur a demandé de lui signer un document pour qu'il puisse réclamer le million. Cela n'a pas été fait. Je veux simplement dire que le SDF qu'on croit implanté partout, je dis cela est faux et faux et faux. Le RDP c'est autant pour moi. Oui. On le dit sur le papier avoir des milliers et des milliers d'organes de base, mais qui n'existent pratiquement pas dans la réalité sur le terrain. Il vous annonce un fichier à Douala 2e, comme j'ai suivi hier. Pour ne pas revenir à Douala 1er, vous parlerez d'un fichier 2. À Douala 2e, ils ont parlé de 63 000 détenteurs de la carte d'électeur, mais ils ne vous produisent que 14 000 voix. Ils l'ont fait à la présidentielle. Ils vous pompent des chiffres comme ça pour préparer l'opinion, pour que le jour J, quel que soit le résultat qui viendrait à produire, que les gens s'en tiennent à cela en disant que le RDP c'est non. En commandant, ils sont venus en campagne. Ils sont venus en délégation très forte. Et même le dernier jour de la campagne en commandant, ils étaient avec tout un ministre secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Dans mon fief, ils y ont déversé des dizaines de milliers et de millions de francs CFA. Mais cela n'a pas permis que le 9, que les populations de Nkomondo, dans leur grande majorité, se prononcent en faveur du SDF. Et à la commission communale, on n'a rien trouvé d'autre que annuler 4 procès-verbaux où le SDF a fait gagner de manière écrasante en Nkomondo dans un seul centre, ce qui leur permet aujourd'hui de prétendre avoir 32 sièges. Dans ces conditions, et qu'est-ce qui vous avance comme motif? Ils vous disent que nos représentants dans ces bureaux de vote n'étaient pas inscrits sur des listes électorales. Et pourtant, ils ont bien une carte d'électeur. Et en commission, madame le chef d'antenne communale de Douala 1er se permet de renier la carte d'électeur que lui produit, la carte d'électeur d'un représentant, que lui produit notre représentant pour attester de ce que ce monsieur est régulièrement inscrit et dans un bureau du centre de vote d'un commandant. Alors, quand vous venez donc ici et que en ce moment, on dit que le RDPC est en train de fêter la victoire, quelle victoire? À Douala 2e, nous avons vu des documents circuler où ils ont enjoint au chef de quartier de procéder à l'enregistrement des citoyens qui n'avaient pas leur carte dans les quartiers et ils ont donc profité pour estimer que ceux-là déjà avaient voté pour leur compte. On a vu des candidats comme le docteur Issomba en commandant filmer des cartes des électeurs et donc dire que ceux-là avaient déjà voté pour le SDF. Je m'excuse, mon frère, mais c'est la réalité. Alors, une élection dans ces conditions, où à Douala 1er, par exemple, au lycée Jos, on a plus de 400 voix, 500 ont maintenu, spécialement mis en mission vendredi soir, qui arrive vendredi dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 à Douala, pour tous voter le dimanche 9 au lycée Jos et reprendre les bus le soir du dimanche pour repartir. C'est une élection qui est faussée d'avance. Parce que je crois que là, c'est donné de l'avance à un parti. Pourquoi donc nous n'allons pas contester ces élections? Nous allons la contester parce qu'elle mérite d'être contestée. Et je préfère pour le moment, pour ne pas conserver la parole, vous dire que nous n'accepterons jamais. Nous, je suis un enfant d'un commandant et j'en appelle ici aux populations d'un commandant de se lever pour défendre notre vote.
nous ne pouvons plus continuer à supporter que quelqu'un nous dise le chien aboie, la caravane passe et qu'aujourd'hui on est en train de nous voler notre vote. C'est de ça qu'il est question. Ok, justement, un autre parti qui conteste ce découpage-ci, c'est le mouvement progressiste. Hilaire Zipan, la commission donne au mouvement progressiste 9,53% pour 2 sièges. Et sur la liste, après Kindi Jean-Jacques, Moulinde et Christiane, vous arrivez à la 3e position. Donc vous voyez qu'il y avait la similitude. Il y avait 2 personnes qu'il fallait éliminer dans cette élection par tous les moyens, faute de pouvoir trouver des ordres réguliers pour le faire, ils ont utilisé là. Je veux prendre un décor pour que les gens comprennent très bien pourquoi la victoire du RDPC n'est pas possible. Le premier élément, c'est le nombre de votants. Aujourd'hui, globalement, à Douala premier, il y a eu 19 000 votants. Le RDPC a gagné en 2013 avec 22 000 voix. Aujourd'hui, elle est reconduite à la mairie avec à peine 9 000 voix. À peine 9 000 voix. C'est dire que le dégringolage du RDPC est établi. Parti de 22 000 voix à 9 000 voix atteste de ce que le bilan était négatif. Premier élément. Deuxième élément, le RDPC avec la victoire dans toute la ville démontre que le président Paul Biya est moins populaire que tous ses militants. Démontre que le président Paul Biya est moins populaire que tous ses militants. Donc le président Biya est battu à Douala, mais tous ses lieutenants gagnent à Douala. C'est ce que ça veut dire en point de vue politique. C'est ce que ça veut dire. Donc le président Paul Biya est devenu impopulaire. Première chose que je note et pour m'en féliciter. La troisième des choses que je note pour m'en féliciter, c'est les dispositions légales. Vous savez, l'article 85, et là on va être abordé par l'article 85, dit que la distribution des cartes est faite sous le contrôle de la commission prévue à l'article 53 de la présente loi. Les cartes électorales qui n'ont pas été remises à leur titulaire sont déposées au bureau de vote où ceux-ci sont inscrits et y restent à la disposition des intéressés jusqu'à la clôture du scrutin. C'est une disposition légale dans laquelle tout le monde doit appliquer. Ça veut dire que dans les PV, le président du bureau de vote est tenu le matin avant d'ouvrir le scrutin de dire « j'ai reçu 50 cartes de vote non distribuées » et le soir, après distribution, de lui dire également que j'ai... Et là, c'est écrit dans chaque bureau de vote, lors de la clôture, et là c'est bien clair du scrutin, les cartes non retirées sont comptées par la commission, mises sous pli, cachetées et apportées au demandement communal d'élection pour avec le procès verbal des opérations qui mentionnent. C'est excessivement clair. Clair. Or, les opérations de vote qui permettent l'annulation sont les manquements dus entre le 6h et 18h. C'est ce que nous explique Elekam. Elekam dit que s'il y a un manquement dans l'application de la loi entre 6h et 18h, cela montre à suffisance qu'il faut les annuler. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, vous essayez de donner les résultats. Monsieur Nguidjon vient de nous dire, si on réintègre ces bureaux de vote, le résultat n'est plus le même. Donc, la composition n'est plus la même. Donc, le fait d'avoir annulé montre à suffisance que on avait un certain nombre de personnes cibles qu'on voulait éliminer. Ça, c'est des éléments de fait. Nous ne sommes pas encore devant un tribunal, mais comme disait Guy Gan, nous allons le produire. Et nous voulons dire ici à l'ECAM qu'il va de leur crédibilité. Parce que lorsque vous êtes en commission et que vous produisez la carte de la personne qui est signée sur le procès verbal, et de vous entendre dire que la carte est fausse, cela est très grave, venant d'un responsable de l'ECAM. Je pèse bien mes mots. Et le cas de la première, cela la jurisprudence à témoin. Et nous le disons, nous allons nous battre comme des malades pour que cette élection soit annulée. Parce qu'il est inadmissible qu'un médiocre gagne. Il est inadmissible que quelqu'un qui est médiocre puisse gagner. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit suffisamment clair dans la démarche. Le dernier élément que je voudrais ajouter à cela, c'est que je ne comprends pas. Tous les observateurs de la première, personne n'a vu une seule carte. Et je vais vous dire comment ça se passait. Ce n'était pas très compliqué. C'est parce que c'est à la fin du scrutin que tu rencontres. On avait mis à contribution les chefs de quartier qui recensaient un certain nombre de personnes avec nom, numéro de carte d'identité et numéro de téléphone. En possession de leur carte, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils te donnaient un peu d'argent, tu allais voter, et pour magnifier, pour être dans le circuit, tous les scrutateurs du RDPC avec un badge.
Et le badge permettait en ce que tu te présentes, tu donnes ça donc au représentant du RDPC, c'est lui qui retrouve ton nom. Mais seulement tu as la carte d'électeur. Tu n'as pas la carte d'identité. Donc, quand tu entres en salle, personne ne peut identifier que la carte d'électeur correspond bien à la carte d'identité. Tu votes. Le préfet Mboutou, Benjamin Mboutou, je le cite, est allé au niveau de l'école publique d'Oido. Et l'école publique, au collège Affaires Saker. Et naturellement, Bonamwa, demander aux représentants du RDPC d'enlever leur badge. Je cite bien le préfet du Vouri lui-même personnellement, dit que c'est inadmissible, on ne peut pas le faire. Vous vous identifiez. Oui. Il a demandé qu'on le fasse. Et ils n'ont pas retiré. Donc ça veut dire qu'ils étaient au-dessus du préfet. Et quand le préfet n'arrive pas à retirer, à rendre crédible une situation telle qu'elle est prévue, lorsque Elekam est en complicité avec naturellement le RDPC, et lorsqu'il y a des violations flagrantes de la loi, parce que je l'ai bien cité, les référentiels, et qu'à la fin, on vous annule les procès-verbaux, on avait donc tous les éléments en notre possession. Je peux rassurer les populations qui nous suivent, à nous des Edo et machin, que nous n'avons pas perdu les élections. C'est que le taux de participation étant faible, comme je vous l'ai dit bien, ce qui fait que dans la dernière mouture, donc le régional de l'ECAM nous a produit, quand nous étions à la note, nous avons 2800 cartes non distribuées à Douala Premier. Avec 2800 cartes, avec un taux de participation de moins de 20%, et avec un nombre chiffré à 19 000, si vous arrivez à injecter 2800 électeurs frauduleux, naturellement, vous gagnez cette élection-là. Voilà comment ils ont gagné, et ça a été bien compris, la machine. Et par contre, nous sommes donc aujourd'hui en droit de démontrer, parce que la moindre honnêteté aurait commandé aux responsables de l'ECAM que, une fois qu'on les a produit, la carte de la personne supposée ne pas avoir la carte qu'ils ont mentionnée dans le procès verbal, elle aurait dû quand même reculer. Premier élément. Lorsqu'on lui a dit que le procès verbal ne mentionne pas les cartes récupérées sur le terrain, deuxième élément, on n'a pas introduit. C'est des éléments qui montrent que ça a été entaché d'irrégularité entre 8h et 10h. Comme vient de nous expliquer le directeur adjoint Karimou, que entre 8h et 10h, tout manquement à la procédure appelle à l'annulation de l'élection. Nous appelons à l'annulation des élections. Ok. Joseph Dérisé Mboutou, vous venez de suivre le représentant du SDF et du mouvement progressiste. Je viens de suivre des plaidoyers. C'est comme si nous sommes déjà devant le tribunal administratif. C'est pas d'accord. Je félicite déjà mes deux amis de la préparation qui est active en attendant le contentieux. Mais je voudrais dire à M. Zepan qui se gargarise du fait que le président Paul Biya a perdu à Douala, que je me gargarise pas, je ne comprends pas pourquoi c'est un moment de joie pour lui. C'est pas un moment de joie, je constate qu'il a perdu. C'est pas un moment de joie. Le regret de lui dire que quand le RDPC a perdu, tout est bon, on est content, on se gargarise. Maintenant, quand le RDPC a gagné, c'est que personne ne peut gagner une élection à cause des fraudes multiples du RDPC. Non, je dis que les lieutenants du RDPC sont plus populaires que le président national. J'en arrive. Comment le président Paul Biya peut avoir perdu les élections à Douala alors que le RDPC, au même moment, a toutes ces techniques de fraude? Comment cela est possible? Vous avez bien suivi les élections quand il a s'agit que le président Paul Biya perde à Douala, mais vous n'avez pas été capable de contrôler vos votes lorsqu'il a s'agit que vous perdez les élections à Douala. Merci d'avoir confirmé. C'est quand même assez étonnant. Moi, je suis content que tu dises que le président Paul Biya a perdu à Douala. Ça veut dire que le président Paul Biya, là où les gens ne veulent pas le voter, il va perdre. C'est un indicateur de transparence. S'il n'y avait pas de transparence, comment le président Paul Biya perdrait donc à Douala? J'ai lu un article, ou même pas un article, j'ai vu la lettre que les 3 députés
sortant de Ngaoundéré ont écrit pour saisir le Conseil constitutionnel pour dire que l'UNDP qui a gagné dans la Damoa a gagné par fraude. Mais voilà. Ça veut dire que autant que vous pouvez vous positionner comme des victimes, au MP, au SDF, et j'en passe, autant le RDPC est victime. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui allez saisir le contentieux à Douala? Le RDPC est en train de se préparer pour des contentieux. Ah, même déjà, c'est voilà. le Conseil ne pensez pas que dans le cas de Ngaoundéré. Ne pensez pas que c'est vous qui avez le droit de contester. On n'a jamais dit ça. Nous aussi, on conteste. Et on conteste parce que on a aussi des preuves que les partis opposés au RDPC fraudent. Et c'est pour ça que nous contestons. Donc, vraiment, ça ne nous influence plus de vouloir à chaque fois dire que le RDPC gagne à cause des fraudes. Le RDPC gagne à cause des fraudes. Et le RDPC perd. À quelle occasion? À cause des fraudes. À cause des fraudes aussi. Donc, mais c'est ce que tu dis. Vous dites que le président Pobia a perdu à Douala. Vous dites que le président Pobia a perdu à Douala. C'était toujours à cause des fraudes. Oui. C'est le même Douala. Oui, oui. Là, c'était transparent. À l'élection présidentielle, le président Pobia a perdu. Oui. C'était transparent. Le RDPC a gagné. C'était plus transparent. Okay. Mais vraiment, vous ne voyez pas que c'est un peu ridicule. Non, c'est pas maintenant, vraiment, ils ont pris assez de temps pour expliquer les choses. J'ai bien suivi avec attention ce que mes deux copanélistes ont dit tout à l'heure. Je vais un peu résumer pour que les téléspectateurs nous comprennent bien. Un, ils disent que il y a 2800 cartes qui étaient non retirées. Première chose. Deuxième chose, l'ECAM a pris donc les 2800 cartes, a remis au RDPC. Le RDPC a individuellement appelé les propriétaires de ces cartes et leur a remis ces cartes-là moyennant une somme d'argent. Maintenant, lorsque les détenteurs de ces cartes ont reçu et leur carte et l'argent, ils sont donc allés voter le RDPC. Est-ce qu'on peut entendre une histoire plus ridicule que celle-là? Mais vraiment, lorsque vous donnez la carte de quelqu'un et de l'argent, il va dans un isoloir qui est secret. 2800 personnes en une demi-journée. Vous allez faire comment pour contrôler que tout l'argent que vous leur avez donné, ils sont effectivement allés voter? Est-ce que l'ECAM a le droit, mon frère et ami, totalement de ne pas déposer la carte de dans le bureau de vote? Qu'est-ce que vous racontez là? Monsieur, la loi dit que on doit déposer au bureau de vote. Monsieur, je ne suis pas l'avocat de l'ECAM. Au bureau de vote, je ne suis pas le problème. Au bureau de vote, arrêtez vos inepties. Au bureau de vote. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que c'est la loi dit que vous êtes au bureau de vote. Vous me racontez quoi? Et on ne va l'ombre d'aucune carte. On ne voit pas aucune carte non retirée dans le bureau. Ils exagèrent. Il a dit pas. Et qu'est-ce que vous bureau de vote. Ce qui nous lie, nous deux, c'est la loi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Bon, voilà, si vous avez terminé, je peux continuer. Je ne sais pas continuer, mais d'abord les inepties, en disant ce que dit la loi. Il a dit pas. Permettez. Voilà. C'est parce que vous laissez faire des exagères. C'est la loi. Je n'ai cité que la loi. Rien de pas d'intention, la loi. Et voilà. dit que je disais que je ne suis pas l'avocat de l'ECAM. C'est pas on vous a demandé l'avocat, on a demandé la loi. Il a dit pas. Permettez à Joseph Boutoudon d'aller jusqu'au bout. Allez-y, Joseph Marie. L'avocat de l'ECAM, vous avez d'être avocat de l'ECAM. Joseph Marie, Joseph René. Voilà, je ne suis pas sur ce plateau pour. Joseph René, allez-y. Je ne suis pas sur ce plateau pour défendre l'ECAM parce que le RDPC et l'ECAM, c'est deux institutions distinctes. Le RDPC est une association et l'ECAM est une institution républicaine. On est d'accord. Est-ce que la loi est appliquée? Organiser les élections au Cameroun. La loi est appliquée. L'ECAM n'est pas un démembrement du RDPC. Et l'ECAM n'est pas là pour jouer le rôle, pour jouer le jeu du RDPC. C'est pas intéressant. Alors si vous avez un contentieux contre l'ECAM, ce contentieux ne concerne en rien les membres et le RDPC. Saisissez le juge contre l'ECAM. Je ne vois pas en quoi les comportements
de l'ECAM. On fout Si vous voulez juger, si vous voulez juger, en quoi les comportements de l'ECAM devraient être imputables au RDPC. Elle est dans les élections. Merci. Alain Djipo. Elle est dans les élections. Alain Djipo, c'est quand même la première fois depuis l'avènement, le retour. Et puis ça m'étonne que. Je vous en prie. Elle est dans les élections. Ça m'étonne que ce Depuis le retour. Elle est dans les élections. Il est Zipan, je vous en prie. Alain Djipo, depuis le retour de ce qu'on appelle l'État multipartisan, c'est quand même la première fois que Douala, le RDPC, prend comme ça toutes les mairies, on va le dire comme ça. Oui, il faut le dire exactement. À la dernière, en 2013, Douala 3e était évidemment sous le contrôle de l'opposition. Douala 1er avait une majorité relative du RDPC. Douala 2e, majorité relative du RDPC, avec d'autres forces évidemment politiques. Donc, en gros, le RDPC n'avait pas toutes les mairies. Voilà. Ça, il faut le dire. Non, maintenant, les années 90. Ça, c'est le cas qui me vient à l'esprit, 2013. Oui. Maintenant, en 2020, on note un retour en force du RDPC dans le contrôle des mairies des 6 villes, enfin 5 arrondissements plus Manoka, du Vouri. Et donc, où simplement le sous-préfet ne trouve rien à faire que de prendre son embarcation, d'aller à Cap Cameroun, de sortir nos représentants carrément des bureaux de vote, en prétendant qu'ils ont des mandats non conformes. Je ne comprends pas. Ah, ça, il faut le comprendre. Ça, c'est encore une irrégularité. Le représentant des bureaux de vote. Oui. Si vous nous dites qu'il faut qu'on accepte les résultats. Non, c'est pas possible. Non, moi, je voudrais donc rentrer de plein. Si à Grand Moulin, le préfet a dit enlever les badges du RDPC, à Manoka, le sous-préfet, lui, à Bouran, sa tenue de commandement, est allé seulement. Non, le préfet, lui, au Grand Moulin, a menacé les populations pour qu'ils voteront pour Zipan. Le préfet. Ça, c'est l'une des tares congénitales du Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne respecte finalement rien. Il y a des textes, il y a des cadres normatifs, il y a même des autorités. On ne respecte rien dans le pays. Sinon, c'est quand même assez curieux qu'au bout d'une élection couplée comme celle qu'on vient de vivre du 9 février dernier, qu'on entende des récriminations de ce genre. Ça me donne froid au dos. Corruption, le vice des procédures, non-respect de ceci, non-respect de cela. Franchement, à un moment donné, on a le sentiment que c'est souvent hâtif d'affirmer qu'on est en démocratie. Quand on n'arrive pas nous-mêmes à appliquer les lettres, les règles minimales des textes qui régissent, n'est-ce pas, le bon fonctionnement de nos mécanismes démocratiques et républicains. Non, je vais même t'aider, Alain Djipo. La loi qui organise l'ECAM a été votée seule par le RDPC. Ça, on sait. Ça, c'est depuis 2012. On sait. Ils sont tout seuls. Ils se sont donnés eux-mêmes les propres règles, mais ils ne veulent pas les respecter. Maintenant, on n'est même pas d'accord, mais ils ne veulent même pas les respecter. Maintenant, on est en période du contentieux. Je suis vraiment très, très choqué d'apprendre que, au-delà du discours, au-delà des discours qui visent à donner des leçons aux Camerounais, qu'il faut appliquer la rigueur, la moralisation, qui sont devenus des slogans creux au sein même du RDPC. Je suis étonné de ce que le RDPC applique strictement le contraire de ce que rigueur et moralisation prônent. C'est-à-dire l'achat des consciences, le trafic d'influence, le grand frère l'a dit, et plein d'autres tas qui avilissent tout simplement la vie et pourrissent même la vie de ce parti. Monsieur Nguindjon, oui, je voudrais savoir. Nguindjon, c'est moi. Bon. Oui, monsieur. Nguindjon, c'est moi. Alain Djipo. Moi, j'ai encore mon temps de parole. Vous allez me permettre de poursuivre. Je voudrais vraiment savoir si ce que a dit les deux perdants de Douala 1er, vous les prenez comme des paroles d'évangile. Vous ne voyez pas que ces deux perdants dans une même commune qui disent exactement la même chose. Est-ce que les récriminations qu'ils font à Douala 1er, il y a les mêmes récriminations à
Douala 5e. Si. À Douala, à Douala 2e, c'est le même cas de figure. Les perdants là-bas ont reconnu. À Douala 2, c'est le même. Je vais répondre rapidement. Pour ne pas vous empêcher de pousser le temps de parole. Non, le RDPC a une statut de fraude en fonction de chaque commune. Non, à Douala 2e, c'est la même chose. Vous avez la réponse. Ok. Moi, c'est que vous refusez, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Raymond. Je vais dire quelque chose. Raymond. Serge-Alain. Oui. C'est terrible, hein? Vous n'avez pas la mémoire courte. C'est sur ce plateau que mon nom a défrayé la chronique. Oui, justement. Parce que j'ai démissionné du RDPC le 25 Justement, je voulais poser pourquoi. Et le RDPC a trouvé que je ne devais pas quitter le parti par la volonté d'un certain Lengi Malapa. Il a saisi le tribunal administratif ici où il a argué que je n'avais pas démissionné. Il est arrivé au tribunal, j'ai produit la copie de ma lettre de démission qui avait été dressée en bonne et due forme et acheminée à la haute hiérarchie, donc à son propre niveau, et il avait renié. Il a eu gain de cause à Douala. Nous sommes allés à la Cour suprême et le droit a été dit. Voilà pourquoi la liste du SDF a été remise en compétition quelques jours avant le début de la campagne. Exactement. J'ai donc commencé par les contentieux. Je ne m'attends à rien d'autre qu'au contentieux avec le RDPC. Pour expliquer, non, laissez-moi aller au bout, pour dire, comme l'a dit Zipan tout à l'heure, que pour ce qui est de Lengi Malapa, il dit à qui veut entendre qu'il a un compte à régler à Nguidjol et que lui, Lengi Malapa, il va montrer aux populations d'un commandant. Nous, en commandant, tout le monde le sait, sauf les urnes. Nous avons gagné, nous avons battu le RDPC en commandant. On va pas citer. Non, aujourd'hui, Serge Alain, hier, on a prononcé mon nom sur ce plateau. Oui, voilà pourquoi vous êtes là. Appelez-le demain, je reviendrai avec lui. Et je veux dire ici que les populations commandants le sachent. Sorties des urnes, elles se sont prononcées en grande majorité favorables au SDF. Et la réalité aujourd'hui, au vu des résultats publiés par Elecam, ou tout au moins par la commission communale, c'est le SDPC qui a battu le SDF en commandant. Il faut que ce soit dit et entendu et que monsieur du RDPC rapporte cela à sa hiérarchie, que ça, c'est du jamais vu. Et là, il ne faut pas être sorcier pour constater que sorti des urnes, nous avons même les résultats provisoires tels que publiés par le préfet du Vouré, mais qui sont aujourd'hui tout le contraire de ce que la commission communale a publié en prétextant que le SDF a perdu en commandant. Nous allons faire entendre notre voix à tous les niveaux. Et surtout, hier, M. Zang, Charles Elie, parce qu'il s'agit de lui ici, c'est justement pourquoi je vous ai traité de casseur, a prétexté que j'avais pris les gros bras pour aller à Elecam casser. Non. Je crois que la proclamation des résultats est solennelle. Et j'ai vu les gens du RDPCI partout ont proclamé les résultats assis avec leur roublardise habituelle. Moi, j'avais appelé des camarades qui étaient des policiers pour qu'on y aille. Mais arrivé à Elecam, on a vu un fort déploiement des policiers. Et donc, j'ai estimé, parce qu'il y en avait qui commençaient à bloquer, à réduire l'entrée, j'ai estimé qu'il ne fallait pas qu'on attire l'attention des autres. J'ai préféré leur dire que nous partions. Nous sommes partis avant la proclamation. Nous étions tous candidats. Donc, il faut que ce soit dit. Je ne suis en aucun cas un casseur. Je ne le serai pas. Je suis très bon démocrate. J'ai milité au RDPC. Aujourd'hui, je n'y suis plus parce que c'est un parti qui refuse de donner l'eau aux populations camerounaises, particulièrement à Douala. Et nous ne pouvons pas continuer. Moi, je ne peux pas continuer en tant qu'habitant d'un commandant à militer ou à soutenir un parti qui n'arrive pas à donner de l'eau et pour lequel, aujourd'hui, ils pensent qu'ils... Par exemple, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est qu'on veut amener, parce qu'ils se disent qu'ils vont prendre en otage le régime, le gouvernement pour soutenir ce qu'ils ont fait à la commission communale devant la juridiction compétente. Nous allons saisir le tribunal administratif à la régulière et nous allons faire entendre nos droits selon la procédure. Voilà, je voulais justement rappeler que Moïse Raymond Gidjolgan est là ce soir parce que vous avez demandé à répondre à Charles Elisan qui vous a... Voilà, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Merci. Merci. Voilà. Serge Alain, je voudrais rapidement dire à l'attention de M. Nguindjo qu'il a démissionné du RDPC après
la convocation du corps électoral. Il dit qu'il a cheminé des années dans le RDPC. Et je voudrais lui dire que un Français a dit: la loyauté est un devoir divin. Celui qui n'est pas loyal se fait du mal à lui-même. Comprenez ça bien, monsieur Nguindiol. Aujourd'hui, vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas avoir démissionné d'un parti politique pendant que le corps électoral est convoqué. Ça, c'est un manque de loyauté, monsieur. La loi le même comportement vis-à-vis du ETR dans lequel vous êtes refusé aujourd'hui. Merci. Moi, je ne suis pas de Miomé Sala comme vous. Je regrette. On revient après le journal. Je suis de Miomé Sala comme vous l'avez prétexté. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille, j'ai fait 34 ans de militantisme et personne n'a rien à me reprocher au RDPC. Voilà, merci. On revient après le journal. Très haute fonction. Merci. Et renseignez-vous bien. Il est déjà là. Je vous en prie. On revient après le journal. Raymond. Merci. On revient après le journal. Le temps d'aller rencontrer. Pourquoi on a investi les gens traînés au tribunal du spécial alors que le président national de votre parti demande de ne pas les investir? Cédric, bonsoir. Bonsoir, Saint-Chalin. Bonsoir à vos invités. Ce soir, au journal de 20h, nous parlerons de ce contentieux qui s'annonce rude. Contentieux post-électoral à la fois au Conseil constitutionnel où l'opposition et le parti au pouvoir demandent l'annulation partielle de ces élections législatives dans certaines circonscriptions électorales, mais aussi dans les tribunaux administratifs. Vous en avez évoqué la couleur depuis près d'une heure dans la première partie de l'émission Equinox Soir. Nous parlerons du mode de désignation des super-maires des communautés urbaines existantes au Cameroun. Une lettre circulaire du ministre de l'administration territoriale fixe à la fois le calendrier de ces élections, le mode de désignation, quelques critères également et le rôle que doivent jouer les préfets durant ces premières sessions de plein droit des conseils municipaux et des conseils de communauté. Nous parlerons également des résultats des élections municipales dans plusieurs localités dans le département du Mungo, mais également dans le Septentrion. Et nous ferons le point sur la nouvelle configuration politique qui se dessine à l'heure des premiers résultats de ces élections municipales du 9 février 2020. Saint-Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufelé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Place au 20h de Cédric Noufelé. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Alain Djipo, Hilaire Zipan, Moïse Raymond Nguidjol Ngan et Joseph René Mboutou. Joseph René Mboutou, vous avez suivi, on a tous suivi, une fois de plus, le SDI et le RDPC qui, on va dire, changement de rôle, qui conteste. On parle de fraude, ça n'arrive pas tout le temps. Qui accuse les autres de fraude. Allô. Oui, Serge Alain. Ça n'arrive pas tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Serge Alain, j'ai dit que le RDPC est autant victime de fraude, comme le SDF, comme le MP, comme tous les autres partis. Qu'est-ce que ça vous fait au RDPC d'entendre d'accuser les autres de fraude? Le RDPC lui-même a choisi de saisir les différentes instances. Oui. Contentieuse. Donc la fraude n'est pas une émanation du RDPC. La fraude est à la fois dirigée contre le RDPC et la fraude est aussi dirigée du RDPC contre les autres partis. Voilà par exemple que nous décrions qu'il y a eu des fraudes à Loum. Comment vous vous sentez donc quand on a volé votre victoire à Loum? Comment vous vous sentez au RDPC? Au RDPC, nous sommes légalistes. Nous protestons pour l'instant. Oui, ça fait mal. Nous allons saisir le juge. Ça fait mal. Ça devrait faire mal parce que... Comment? Ça fait mal comment? Parce que le RDPC passe le temps à travailler pour atteindre les résultats qu'il a aujourd'hui. Oui. Et lorsque, après tous ces efforts, après tous ces sacrifices, on nous vole le résultat, ça fait mal. Le RDPC est un grand parti et mérite le respect des autres partis. Et je voudrais le redire sur ce plateau que
mes amis du SDF et du MP doivent respecter le RDPC, qui est un grand parti. Et le RDPC là, il a démontré à suffisance qu'il est un grand parti. Nous avions régulièrement gagné à toutes les élections présidentielles qui ont été organisées au Cameroun. Nous avions régulièrement eu la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avions régulièrement contrôlé la plupart des mairies du Cameroun. Le RDPC est un parti qu'il faut respecter. Il ne faudrait pas que des petits partis, comme le MP qui ne peut avoir des représentants, rien que dans la ville de Douala, viennent s'asseoir avec condescendance et parler n'importe comment au RDPC. Et il n'est un secret pour personne que le SDF est un parti totalement en désétude. Ils n'ont pas pu innover et aujourd'hui, ils reçoivent le salaire qui est le leur aujourd'hui. Comment comprendre qu'un parti comme le SDF accepte d'investir comme candidat un ancien membre du RDPC qui part du RDPC après que le corps électoral soit convoqué? S'ils acceptent d'investir ce genre de candidat, c'est qu'ils n'ont pas de candidat crédible. Et ils ont donc la chance que quelques transfuges déloyaux du RDPC tombent chez eux et ils les prennent pour les représenter. Et comment penser qu'après ça, qu'ils peuvent gagner une élection dans ces conditions-là? Il faut que les partis politiques travaillent. Parce que vous ne pouvez pas avoir eu 6 ans pour préparer une élection et ne pas avoir clairement établi les gens qui vont vous représenter le moment venu à cette élection. De prendre à l'arraché des transfuges de dernière minute et de les présenter dans vos listes électorales. Ça montre le peu de sérieux qui caractérise ce parti. Et quand des partis de ce genre-là se retrouvent dans un même environnement avec le RDPC, je leur demande de respecter le RDPC. Merci. Je voudrais réagir tout de suite. Permettez, vous avez parlé, on vous a... Ok. Quand les autres vont parler aussi, ne dites pas qui sont là. Merci, je veux qu'on s'entende. Voilà. Merci, Joseph René Boutou. Qui veut répondre? Je veux réagir, pas pour répondre. Je veux lui demander s'il a bien vu la composition des listes du RDPC à Douala 1er et à Vaury Centre aux législatives. Il comprendra pourquoi au RDPC, les candidats du RDPC n'ont pas battu campagne à Douala 1er. Pour la plupart, c'est des personnes âgées de plus de 70 ans. La moyenne d'âge, c'est 64 ans. Et donc, ces personnes préfèrent cacher leur visage. Et donc, on vous aligne un cortège de limousines devant les populations. Et donc, on se met à distribuer donc, des dizaines, de centaines de billets de 10 000. Et voilà la campagne du RDPC. Alors, au SDF, on a préféré faire la part belle à la jeunesse. On a présenté une liste aux législatives qui a une moyenne d'âge de 50 ans et même pas, parce qu'on a le plus jeune, on avait le plus jeune concurrent qui a 24 ans, le camarade Issa Wengila. Et nous avons pris la peine de battre campagne, d'aller de coin en recoin et partout dans la ville de Douala 1er et partout au niveau de Douala 6e pour battre campagne. Donc c'est pour dire que le SDF est un parti qui est, comment dire, en désuétude, pour parler comme vous, je ne sais pas si c'est ça le mot. Le SDF est un parti, naturellement, qui est en train de se relancer. Et qui doit se relancer après avoir fait toutes les élections. Et je dois dire qu'en termes de parti, il est comme le RDPC, celui qui, bon gré, mal gré, avec votre machine, réussit toujours à avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et je crois que même à Douala, à Vaury Centre, malgré toute votre orchestration, le SDF va toujours s'en sortir au bout du compte avec au moins un siège, en attendant que le contentieux soit vidé au niveau du Conseil constitutionnel. Donc la condescendance et la roublardise qui vous caractérise au RDPC, c'est ce qui a commencé, nous autres, à nous excéder. Il faut avoir du respect pour l'électeur. Il faut avoir du respect pour la population, et il est de bon ton que quand nous avons un président national d'un parti qui s'appelle M. Biya,
président de la République de tous les Camerounais et qui a pour maître mot la moralisation et qui dit qu'il faut assainir. Je ne comprends pas pourquoi un comité central, aussi sérieux soit-il, les responsables qui y sont des personnalités responsables, mais qui continuent à laisser investir des personnes qui sont entre les fourches codines de la justice. Alors, j'ai préféré, une fois que j'ai vu qu'on foule au sol, une fois encore, les décisions et les instructions du président de la République, parce qu'il n'en demeure pas le président de la République, je ne m'y trouvais plus à l'aise. Il fallait donc que j'aille ailleurs où je peux mieux m'exprimer. Et je vous dis, je me sens mieux à l'aise au Social Democratic Front, qui est le parti proche de la population, qui prend en compte au quotidien les problèmes de la population pour essayer de mieux y apporter des réponses. Nous allons à une élection et pour nous, il faut que les élections se déroulent dans le strict respect des règles du jeu. Si nous perdons parce que la loi électorale, le code électoral a été régulièrement appliqué, nous n'avons pas de problème. Mais si nous devons perdre parce que l'ECAM, en qui nous voulons tous faire confiance, je crois que l'ECAM, avec cette organisation, a signé son propre arrêt de mort. Et le gouvernement de la République, le président de la République, au premier chef, devra en tirer toutes les conséquences pour comprendre que l'ECAM est excédé. Mais je dois dire ici, Saint-Germain, que j'ai attiré l'attention des responsables de l'ECAM, notamment au niveau régional, par une lettre, très longtemps avant le début de la campagne, pour leur dire la collusion qui existait déjà entre les chefs des antennes communales, en particulier ceux de Douala 1er et de Douala 6e et les responsables du RDPC. C'est beaucoup d'enveloppes qui circulent au quotidien entre eux et les responsables du RDPC. J'ai tenu à le dire et j'ai même proposé qu'il fallait que le responsable de l'ECAM régional prenne sur lui de demander à son homologue des enseignements secondaires, par exemple, ou du Minéduc au niveau de la région, de lui donner du personnel pour en faire les présidents des commissions locales de vote. Parce que, imaginez-vous, si on a pris un enseignant, par exemple, au lycée de Mambanda à Bonaberi, pour faire de lui un président du bureau de vote à Issengue, il va être difficile qu'on l'identifie et donc qu'on vienne rapidement lui proposer 50 000 francs. Mais quand ici, c'est Lengue Malapa qui donne la liste des présidents des bureaux de vote à madame, le chef d'antenne communale, et les Kamdouala premier, c'est lui qui donne la liste des présidents des bureaux de vote. Et ils sont identifiés, bien connus comme étant des présidents de comité de base, ou alors membres de bureau de sous-section dans tel ou tel coin de la ville de Douala 1er. Il y a bien lieu de penser que c'est une élection. J'ai tenu à le dire. Et j'ai mis cette lettre sur les réseaux sociaux, mais rien n'y a fait. Ils ont maintenu leur logique, celle de faire main basse sur les élections, et donc de s'asseoir aujourd'hui et de dire qu'ils ont gagné les élections. Revenons par exemple sur la clé de répartition des sièges. Oui, on va vous donner la parole tout à l'heure pour expliquer à l'antenne de Camerounais. D'abord, il est Je suis assez surpris quand mon camarade, il faut l'appeler comme ça, mon concitoyen, vient sur un plateau de télévision dans un débat où l'équité de la règle signifie qu'il faut appartenir à un parti politique pour postuler. Et avec, je ne sais pas moi, un espèce de zèle, traiter les autres de petits partis, je suis très gêné. Un grand parti, ça se respecte. Un grand parti, ça respecte ses circulaires. Un grand parti, ça investit des militants crédibles. C'est ça un grand parti. Un grand parti, ce n'est pas le refuge des brigands de la République, ce qu'on appelle les délinquants en col blanc. Voyez-vous, nous sommes peut-être un petit parti, peut-être. Mais nous avons pu quand même traîner le grand, comme dit souvent Goliath, dans un tribunal. Il est enfourché complètement dans les tribunaux. Il est dans l'incapacité de pouvoir justifier ses bévues. Et c'est ça l'intelligence. Nous ne sommes pas dans l'argumentaire de la violence, mais dans la force de l'argumentaire. C'est ça notre démarche politique. Elle est faite de beaucoup de consistance et d'intelligence. Et c'est parce que nous avons cette cas-là que vous êtes incapable de respecter ne serait-ce que les propres procédures qui sont les vôtres, mises en place délibérément. Je ne comprends pas. Elle est quand même tenue de publier 8 jours avant le scrutin les bureaux de vote. Est-ce qu'elle le fait? C'est la loi. Mais on essaie de dire, vous ne le décrivez pas. Un grand parti nous le décrit. C'est ce que nous décrions. Nous disons qu'elle n'est quand même pas le RDPC. Mais montrez-nous en décriant au même titre que nous. C'est ce que nous voulons pour qu'il y ait la clarté. Elle est quand même tenue d'avoir la liste des scrutateurs 6 jours avant. Est-ce que vous nous acceptez? Non. Elle est quand même tenue de respecter les dispositions légales dans les opérations de vote. Et le directeur général adjoint de l'ECAM, Karimou,
à la plaidoirie du Conseil constitutionnel, a quand même pu démontrer que tout manquement aux opérations du vote le jour du scrutin entache sa nullité. C'est ce qu'il a dit. Et le PV aujourd'hui, avec la plaidoirie du MRC, on a quand même un PV aujourd'hui qui tient sur un document qui est suffisamment plus crédible. Ça veut dire qu'on essaie d'avancer. Mais voyez-vous, lorsqu'on arrive dans ce genre d'esprit... Il y a avancé entre le PV des les PV sont suffisamment... Il y a quand même une avancée. Ça, il faut le dire. C'est quand même une avancée. Même si ce n'est pas de nature à rendre plus crédible, mais c'est quand même une avancée. Elle est minime, mais c'est quand même une avancée. Nous savons reconnaître les faits. Mais lorsque vous avez des actes comme ça, et que l'article 85 vous oblige à mettre les cartes, vous la violez. Lorsqu'on dit que celui qui est scrutateur dans le bureau de vote doit être inscrit sur l'île électorale, on produit son inscription. Vous dites que la carte est fausse. Vous, c'est qui? Vous, c'est le représentant du RDPC qui est en commission. C'est le représentant du RDPC qui est en commission. C'est le représentant du RDPC qui est en commission communale. Permettez que je vous accorde. C'était le premier. Allez dire, et les candidats suivis. Vous savez comment elle est capable de retrouver son problème? C'est le représentant du RDPC qui, en pleine commission, dit que le scrutateur là, de l'opposition là, il n'a pas de carte. Et elle est qu'en prend ça en compte. Et lorsqu'on lui produit la carte, il annule les résultats. On lui produit la carte, même en séance, il pour dire, voilà la carte. Il dit non, il annule. Vous voulez qu'on fasse quoi, mes amis du RDPC? Quand même, soyez quand même revenus sur terre. Et vous savez pourquoi vous avez laissé les gens de ce truc-là? Parce que c'est eux qui ont le trésor de guerre. Ils ont pillé la fortune publique. Ils ont gangstérisé les banques. Ils ont porté la caisse. Et c'est pour ça qu'ils distribuent. Vous donnez 15 000 francs à quelqu'un pour aller voter. 20 000 dans certaines circonstances. C'est ahurissant. C'est-à-dire que tu arrives dans un bureau de vote parce que le gars ne te connaît pas. Il t'interpelle. Il te dit, Mola, viens. Il y a une situation. Mola, c'est pas possible. Et parce que tu ressors avec... Mais comment vous pouvez rendre les Camerounais aussi ridicules? Je pense que la bonne méthode fait que elle est quand même perdu du crédit. Et pourtant, à l'intérieur de l'ELECAM, il y a des gens d'une grande hauteur. Je suis surpris qu'ils sont silencieux. C'est ça qui m'étonne. Parce qu'il y avait des gens à l'intérieur de cette organisation, de cette institution-là, des gens qui ont quand même beaucoup de la hauteur et beaucoup d'appréciation. Je suis surpris aujourd'hui qu'ils sont subitement silencieux. Ils sont silencieux pourquoi? Parce qu'on les a arrosés. C'est que je ne... Merci. Alain Djipo. Non, je note pour ma part que, pour reprendre peut-être le poète, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je suis déjà gêné par le fait que, avant même qu'on aille aux résultats, que le RDPC ait déjà des sièges. Et ça, c'est dingue. Avant qu'on aille au vote même. Avant même d'aller au vote, et c'est la faute du RDPC. Non, je dis que moi, ce n'est pas une donnée. C'est pas une donnée qui rentre dans les mœurs démocratiques. C'est vrai. C'est ce que je dis. Nulle part n'a vu au monde un parti qui va déjà avec des sièges gagnés d'avance. Alain, c'est à la Cameroun. Voilà, donc heureusement que vous êtes un démocrate. Vous comprenez ce que je dis. Vous faites le reproche. Mon voisin, le candidat, vous faites le reproche au RDPC de laisser le candidat dans l'ensemble des communes et des circonscriptions. On n'a pas dit ça. Pourtant, vous faites le reproche au RDPC que les autres partis ne puissent pas en faire autant. Il me semble que si un parti comme le MP n'est regroupé qu'à Dedo et à quoi? Vous faites le reproche au RDPC que le MP n'ait pas déposé de liste dans l'Est Nord. On n'a pas dit non. On reconnaît que vous êtes le fraudeur patenté. Non, Alain. Pour gagner même la même circonscription. Alain, ce n'est pas comme ça. Alain, ce n'est pas comme ça. Alain, c'est pas ça. Alain, permets-moi de prendre 2 minutes. La population de Deido, c'est 3 communes comme Kola Famba, je ne sais pas trop quelle brousse, quelque part comme le pardon dans le centre. Quand vous parlez de 360 communes dans le Cameroun, une seule commune de Douala vaut 80 communes quelque part. Donc vous ne pouvez pas ici nous dire, quand vous faites le découpage, si vous voulez qu'on parle de découpage, même en termes de législatif. Donc nous ne voulons pas aller de ce côté-là. Donc le parti que vous prétendez être le parti de Deido mériterait même d'avoir une commune à Deido. Ok. Exactement. Et pour terminer, pour la petite parenthèse, en disant donc que le budget de l'arrondissement de Douala 1er, c'est le budget de la commune de Boulouba, 5 fois. Commune de Vaudoula.
C'est pour 5 fois de Bolova. Quelle est la région? C'est pour ça que 5 fois a gagné dans cette commune. Ah bon? Pas faux. Nous prenons cette commune au sérieux. Permettez, allez-y. Pas si aisément. Dans tous les cas, vous arrivez en 2017. Il est avec ta permission, je voudrais conclure rapidement pour dire simplement que moi je note que au lieu de se gargariser au sortir d'un scrutin, que on constate que la démocratie est en marche, la démocratie a fait de grands pas au Cameroun, dixit le président national du RDPC. Le président de la République, Paul Biya, je vous en prie. Moi j'ai le choix, puisqu'il a 2 casquettes. Non, ce jour-là, il n'a pas besoin de vous, il n'a pas besoin de votre intervention, s'il vous plaît. Soyez discipliné un peu sur le plateau. On ne va pas quand même vous laisser Vous ne prêtez pas les mots. C'est Alain Dipou qui a la parole. Allez-y, Alain Dipou. J'ai la latitude de dire que M. Biya est président national du RDPC ou bien de dire qu'il est le président de la République. Moi, j'ai la latitude de vous corriger. Vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas là pour corriger. Je suis désolé. C'est mon temps de parole. Alors il faut que ce soit clair. Non, je disais que franchement... Article 7 Là, il est de la Constitution, alinéa 4. Les fonctions... Les fonctions du... Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction élective publique. Donc être président de la République et être président national, c'est la violation de la loi. Le RDP, c'est une association, monsieur. Et justement, elle est élective. Être président, c'est une association privée. Merci. Rapidement, on va passer à autre chose. Élection publique. Donc c'est seulement pour simplement dire que Élection franchement, il faut publique. qu'on sache raison garder, il faut qu'on soit humble. Traiter ses adversaires avec autant de dédain, traiter ses adversaires pour qui on doit avoir du respect. Parce qu'en réalité, le vrai enjeu, c'est la population camerounaise dans toutes ces guerres-là. Hein. Il ne faut pas qu'on se leurre. On n'a pas besoin des combats des appareils. On a besoin de se battre pour améliorer les standards de vie de nos populations. C'est de ça qu'il est question ici. C'est le rôle de l'État. Et donc, je suis désolé, l'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi. C'est la collectivité. Alors, donc il faut arrêter un peu ça, la monsieur. commune. Ok. Bon, Moïse et Raymond, on en vient donc à ce qui fait problème. Répartition. À ce qui semble faire problème. Voilà. Qui ne devrait pourtant pas faire problème. Restons à Douala Premier, 41 Le texte est clair, oui. 41 sièges. Oui, allez-y. Vous avez 50% plus une voix, majorité absolue, Oui. vous avez les 41 sièges. Vous êtes dans le cas qui nous concerne en ce moment, la majorité relative, c'est-à-dire incapable d'avoir 50% plus un siège. Et je vais vous dire que nous sommes arrivés à la commission communale, le RDPC a produit un PV à Essengue pour tenter d'avoir la majorité absolue. Où, au sein de ce bureau, ils avaient eu 28 voix. Et ils sont allés ajouter un petit 2 devant pour faire 228. Et à la commission, seul Elekam avait signé le PV et le plan du RDPC. Et M. MP et le parti n'avaient pas cela tout de suite, ça a fait le tollé au point que le délégué régional a suivi le tollé. Le délégué Camille est descendu pour dire non, annulez ça. Annulez ce PV. Donc ils ont tenté même de passer en force. Alors maintenant, dans le cas qui nous concerne, nous avons, ils ont la majorité relative, ils ont la moitié des sièges, arrondi à l'entier supérieur, ça veut dire 20 et demi, et on arrondit à l'entier supérieur, ça fait 21 sièges. Il en reste 20. On calcule donc dans les 20, on prend le pourcentage de chacun des partis. Le RDPC a 49,92. Je sais combien ils ont pris là-bas. Le SDF, il multiplie par 20 et il divise par 100. Ça, c'est pour le SDF. Pour le RDPC. Oui. Il dit 49, je ne sais pas trop quoi, fois 20, et il divise par 100. Ça va leur donner au maximum 9 sièges. Ça va donner au maximum. Soyez précis. Oui, ça va leur donner au maximum 9 sièges. Qu'on ajoute au 21 Au 21. Okay. Ça fait 30. Oui. Le SDF, on procède de la même manière, 20, quelque chose. 20,45 divisé par 100. Ça va nous donner 4 sièges. On prend l'UDC, on prend le pourcentage, on multiplie par 20, ça leur donne 3 sièges. On prend le MP, on prend le pourcentage, on multiplie par 20, on divise par 100, ça leur donne 1 siège. Il faut préciser que les partis qui n'ont pas fait 5%
ne sont pas pris en compte. Absolument. Donc il y a, comment vous appelez, le manidem, je ne sais pas comment tu vas le qualifier, si tu appelles les uns petits, ceux-là, comment tu vas les appeler? Je suis gentil pour eux. Mais maintenant il va rester donc là, d'en fait comme ça fait 37 sièges. Ça fait 37 sièges, il en reste 4. Et sur la base des calculs du Forest, on attribue 1 et 1, ça fait 31, ça fait, comment dire, 31, 5, 3 et 2. Voilà le calcul, voilà ce que cela nous donne au final. Ça veut dire que même si on venait à donner 49,99% au RDPC, il n'aurait jamais 32 sièges. Aucun parti à majorité relative dans une commune de 41 sièges ne peut avoir 32 sièges. Mon frère Joseph, allez à l'Académie des mathématiques, faites vos calculs, dites-nous par quelle alchimie M. Lengue Malapa a pu obtenir 32 sièges, parce que comme il a mis de son argent, il se vend d'avoir mis 10 millions, il dit advienne que pourra. Bonne chance. Oui, monsieur le mathématicien. Oui, votre calcul à vous. Monsieur le mathématicien, je vous en prie, Elias Zipan, vous dites que vous avez passé cette journée à faire les opérations. Ce petit calcul. Allez-y, Joseph René. Je voudrais dire au représentant du SDF qu'il a bien interprété ce que dit la loi jusqu'à un certain niveau. Parce que le RDPC a la majorité relative de 49, mais le 99, il faut que ça aille. Pour ça, oui. Par exemple. Donc, ça donne déjà d'office la moitié des sièges plus 1. Oui. C'est normal. Donc 21. Non, pas plus 1. Ça fait... Non, arrondi à l'entier. Oui, c'est pour ça qu'il dit plus 1. Maintenant, le RDPC doit se partager les 20 sièges avec les autres. Toujours au prorata. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Dans ce prorata, il reste 4 sièges. Ouais. Maintenant, on reprend le même mode de calcul. Ouais. C'est-à-dire les 4 sièges-là Ouais. sont toujours partagés au prorata Oui. avec les autres partis, Oui. avec Le plus fort reste. le plus fort reste. Toujours. Et c'est ça qui permet au RDPC d'avoir 32 sièges. Non. Mais bien sûr, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau qu'il n'a pas compris. Non, Joseph, sauf qu'en prenant ce forest, le RDPC a attribué 32, a sauté le SIF, a donné 3 à l'UDC, et a donné 2 au MP. Donc on a ajouté 1 au MP, mais on a sauté le SIF qui avait 4 au milieu. Je ne veux pas dire que ça j'allais parce que la 5e position. 5e place. Tu prends les 4, tu vas faire avec le forest. Vas-y, continue. Vas-y, continue avec ton forest. Tu vois que tes mathématiques là, c'est les mathématiques du plateau. J'ai dit, les 4 postes qui restent, Oui. on reprend la même. Oui. Et quand on reprend la même procédure, Oui, on est d'accord. avec le même prorata. Oui. Voilà. Oui. Et quand on reprend la même procédure, Oui. avec le même prorata, Oui. le RDPC a 2 sièges. Et le SIF Ah, a combien? Puisqu'il y en a 4 qui restent, le Vous avez dit RDPC en a que 2. le RDPC, Le RDPC en a 2. vous avez dit que Il le reste RDPC 2. ne On peut donne à qui? pas avoir 32 sièges. C'est pas possible. Oui, avec les 4 qui restent, on prend le même prorata. Oui. Et avec l'arrondi, Oui. le RDPC À 2 sièges. Voilà, Ça fait 32. Voilà. Il en reste 2. Vous avez dit que le Il en RDPC reste ne 2. peut pas savoir de ce Non, qui il en reste 2. On Vous donne à avez qui? dit que On le donne à qui? RDPC ne peut pas avoir 32 sièges. Le RDPC a 2 sièges. Oui, et il en En reste 2. appliquant le prorata. Et il en reste 2. Et avec l'arrondi, Oui. cet arrondi fait en sorte que le RDPC gagne 2 sièges. Et il en reste 2. Ça fait 32 sièges. Et il en reste 2. On les donne à qui? Puisque le RDPC est à 4. Les 2 autres, on les a balancés où? Dans ton calcul. Mon intervention ici Oui, était dans ton calcul. de montrer que le RDPC mérite. Et les 2 d'avoir autres, ces on a 32 qui? places, le reste ne m'intéresse pas. Non, comment ça ne t'intéresse pas? Ok. Vous acceptez quand même que le RDPC Non, a c'est droit à pas du tout. Ah, voilà. Non, Alain Dupont, de votre regard de... Merci. Alain Dupont, votre regard de journaliste. qu'elle est mathématicien. Je vous en prie. Non, Alain Dupont, votre regard de journaliste. Est-ce qu'un conseil, est-ce qu'il y a un problème de personne? Est-ce que Guizol Gan et Hilaire Zipan peuvent être considérés comme des cailloux dans la chaussure du conseil municipal de Douala-Premier? Quand on voit Si jamais ils sont admis. quand on voit l'architecture qui est utilisée pour faire des taclages à l'irrégulière à certaines personnes
qui sont susceptibles de reprendre le portefeuille, le siège du conseiller municipal à Douala-Premier. Il est évident qu'il y a comme une manœuvre qui vise à éliminer quelques personnes qui ne seraient pas les bienvenus dans ce conseil-là. Mais franchement, en démocratie, ce n'est pas la volonté d'une tête de liste qui compte. C'est bien l'expression de la population dont il faudrait tenir compte ici. Mais si les populations ont estimé que le MP a travaillé bien et qu'il mérite de figurer parmi les conseillers, il faut que le maire Lenguela Malapa accepte tout simplement. Il peut pas le faire. Non, je suis désolé. L'affaire du DCS. Non, est-ce que c'est le DCS? C'est pas le maire qui a fait ces découpages. C'est la commission. Vous avez compris les démonstrations. Les démonstrations ont visé à pointer un doigt accusateur sur ce monsieur, donc je ne vais pas le citer une nouvelle fois, pour dire qu'il serait à la manœuvre, à les écouter. Une certaine somme a été révélée ici. On a parlé de 10 millions. Donc, en fait, ça me conforte dans ce que je pense. Pour dire tout simplement que vous savez très bien, il a eu des révélations concernant un certain nombre de dysfonctionnements. Et c'est pour ça qu'il est au TCS. Voilà. On ne va pas rentrer dans une affaire qui est pendante en justice. Oui. Voilà. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais il y a quand même un certain nombre de dérapages, de comportements contre nature sur le plan éthique, sur le plan de la déontologie administrative, sur le plan du respect des normes de la loi. Et puis, c'est pour cela que ce monsieur devait tout simplement laisser parler les urnes et puis accepter que, bon, ok, il va devoir faire avec ses ennemis intimes, s'il faut le dire ainsi. Ses ennemis intimes, en fait, ce n'est pas des questions de personnes en réalité quand je fais l'analyse. C'est en fait tout simplement parce que quand vous avez... Qu'est-ce qui vous fait croire véritablement que c'est lui qui est à la manœuvre? Non. Pourquoi? Non. Ça, c'est le travail de la commission communale de supervision qui sort ces résultats. Vous avez M. Ngan qui est concerné par... M. Nguijon Ngan. Je m'excuse. C'est Ngan au législatif. Effectivement, M. Nguijon Ngan qui est concerné par le contentieux au niveau de Douala Premier l'a dit assez clairement ici. C'est une parole d'évangile, ça parle. En tout cas, vous n'avez pas apporté les preuves du contraire. Donc, je note que c'est une vérité. C'est une version. Donc, pour finir, je voudrais dire que en fait, dans ce genre d'exercice, il faut faire attention à ce que l'on dit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous prévaloir de vos propres turpitudes. Oui. Il y a un certain nombre de blocages que la mairie de Douala Premier a connu à un certain moment donné durant la mandature écoulée. Il est Zipan est témoin. Pour qu'on passe certains comptes administratifs, il a fallu user beaucoup de diplomatie, il a fallu l'intervention du préfet, ce n'était pas du tout aisé. Il n'a pas eu une mandature facile du tout. Et il n'aimerait pas que, lorsqu'on va lui renouveler son mandat, qu'il ait encore de nouveau les mêmes personnes qui l'ont presque fait perdre du sommeil durant cette mandature passée. Et donc, il faut tout faire au mieux, les évincer de la liste. Donc, je crois qu'on n'a pas besoin d'être advert pour comprendre ces enjeux qui ne sont pas forcément sur la place publique. Ok. Oui, Voilà. Serge Alain, je voudrais demander à M. Zepani Hilaire de ne pas distraire les Camerounais parce que M. Nguinjol n'était pas conseiller municipal à la dernière élection, donc M. Malapa, il n'a donné aucun mauvais sommeil à M. Malapa. Mais je voudrais dire, et c'est important, que l'ordre des candidats sur la liste est important. Oui. Parce que les partis savent qu'en cas de majorité relative, on prendra du haut de la liste vers le bas de la liste. Oui. Alors, si mes deux amis de ce soir, M. Nguinjol et M. Ndjipoul, étaient des flèches, et M. Zepan, si M. Nguinjol et M. Zepan étaient des flèches dans leurs partis respectifs, sachant que en cas de majorité relative, les meilleurs, on les met au sommet de la liste et progressivement, on aurait pris M. Nguinjol et
Monsieur Nzepan. Est-ce que troisième place et On aurait cinquième que c'est monsieur les mauvaises Nzepan positions? ne pas. Aujourd'hui, c'est-à-dire que s'ils avaient véritablement été des flèches, même en prenant un conseiller au SDF et au MP, ces deux devaient se retrouver dans la liste des conseillers. Ça veut dire que leur propre parti ont préféré d'autres à eux. Et d'ailleurs, même en cas de contestation, ce sont les premiers sur la tête de liste qui doivent même autant être revanchards. D'où sont-ils que des gens qui étaient en lieu de liste, qui ne pouvaient être conseillers municipaux que si la liste entière gagnait, soit les premiers à venir. Joseph René, non, ils ne sont pas au milieu de liste. Non, je vous en prie, je vous ai posé un problème. Le pas eu 7. Oui. A eu 7. Permettez donc. Le MP, il n'est pas là. Non, le MP, Hilaire Zipan est troisième sur la liste. Après, mais pourquoi il n'est pas premier parce que le coordonnateur, Jean-Jacques Ekindi, est en tête. Et le deuxième, suivi de Moulindé. Ah, voilà donc les deux meilleurs. Non. C'est pas. Mais c'est les deux meilleurs. Guidol il est Serge Alain. Oui. Et qui n'en soit, c'est une émission très sérieuse. C'est pas possible. Que je respecte et c'est pour cela que pour la première fois j'ai accepté ton invitation. Merci. Même si je l'ai demandé, je l'ai sollicité un peu. Je crois que Joseph, faut pas distraire. Je ne suis pas venu ici dans l'espoir de recevoir des bonbons que le RDPC ou que Lengue Malapa distribuera à qui il veut. Il choisit, c'est tel qui est conseillé. Moi, je vous ai dit que dès ma démission, il est investiture par le SDF, il a engagé un contentieux pour disqualifier la liste. Parce qu'il s'agissait de moi. J'étais ciblé. Je suis allé jusqu'à la Cour suprême, à Yaoundé, pour qu'on me rétablisse la liste. Donc, ce n'est pas nouveau. Il continue simplement ce qu'il veut. Mais je ne suis pas venu ici parce que ma seule ambition, c'est d'être conseiller municipal. J'étais candidat aussi, je suis candidat encore, parce que le processus est encore en cours aux législatives. Je suis deuxième sur la liste du SDF, titulaire. Donc je vaux bien plus que ce que tu ne penses. Donc je ne suis pas là pour faire des salamalek, nous sommes là pour éclairer la lanterne des Camerounais, surtout de Douala Premier et d'un commandant particulièrement qui ne comprennent pas que sur 16, que les PV ont été annulés. Sur 16 bureaux de vote, nous ayons gagné le SDF sur 14 bureaux de vote. Et que les 4 bureaux nous gagnons de manière assez large, que c'est les 4 bureaux qui ont été choisis pour être annulés. Nous sommes là pour leur dire, et pour faire comprendre aux populations camerounaises, tout au moins de celle de Douala Premier, le mode de calcul pour la répartition des sièges. Que ce soit Nguidiol en 10e position ou Nguidiol en première position, peu importe. Peu importe. Si vous pensez que nous allons focaliser le débat ici par rapport à ma petite personne, j'ai du respect pour les électeurs dont le vote est en train d'être sabordé. Et c'est ce que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter et je crois que j'ai l'habitude de passer par la justice. Parce que je fais confiance à la justice de mon pays. Je continue à croire en ce pays, que les uns et les autres s'organisent, pour lequel les uns s'organisent. Au sein du RDPC, il y a de très respectables personnes. Tout comme au sein du MP, au sein de l'UNDP, partout il y a de très respectables personnes, mais il y a quelques personnes ripoux qui croient tenir le parti ou le pays aujourd'hui entre leurs seules mains. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Le parti à l'époque, j'étais militant chez vous, votre président national disait que le parti des états-majors n'existe pas. C'est ce que nous vivons. Et nous ne pouvons pas laisser ça passer. Si vous l'avez en interne, parce que je ne crois pas, si nous appelons ici, si nous convoquons ici les investitures à Douala Premier au sein du RDPC, je ne crois pas que Lengue Malapa aurait été celui-là que les militants du RDPC attendaient. Je ne crois même pas que les militants du RDPC jusqu'à l'heure actuelle continuent à croire. Parce que vous avez dit que si on est en tête de liste, c'est qu'on est le meilleur. Je crois que non. C'est celui qui, en ce moment, il renvoie une image très négative du RDPC. Très, très négative de par sa gestion. Après ce que Zipan a déclaré au TCS, nous allons demander des journalistes, nous allons finalement demander des comptes sur le coût réel, de l'hôtel de ville. Monsieur Nguingo, c'est le journaliste sur le plateau qui a demandé. Nous allons arriver à ce niveau. Le journaliste qui sur le plateau nous soyons conseillers, nous allons arriver à ce niveau. À vous écartez-vous. Et monsieur Zepan, c'est le journaliste sur le plateau qui a posé la question. Et j'ai dit, ce n'est pas le RDPC qui choisit
de vous écarter quand vous n'avez pas un brillant score. Dans tous les cas, ce sont vos partis respectifs en vous mettant pas de liste. En ce moment, si vous êtes en train de vouloir écarter, c'est que vous êtes en train plutôt de voler le vote des Camerounais. Le vote des populations doit la premier permet au SDF d'avoir un minimum de 5 sièges. Et vous n'allez pas les prendre. Et c'est les 5 sièges. Non, vous n'allez pas les prendre. Ça rassure. Merci, cher monsieur. Nous irons devant la justice camerounaise qui va nous rétablir dans notre droit. Merci, cher monsieur. Merci. Tout en vous d'être venu. Merci, Hilaire Zipan. Merci. Alain Dipan ne fait pas de rectification. Merci, Alain. Je vous en prie. Voilà. Merci. Merci, Joseph Benemoto. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition épique. Ou à la fin. Voilà. Merci, cher monsieur. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour le dernier numéro de la semaine. Bonsoir. Douala Premier.